Dans le calme du jardin d'Éden, l'homme s'éveille. Façonné de la poussière de la terre par la main divine, il reçoit en lui un souffle unique qui le distingue de tout ce qui existe déjà. Dans ce premier instant de conscience, Adam ouvre les yeux sur un monde déjà prêt, comme une demeure pensée sur mesure avant même son arrivée. Adam découvre le jardin planté par Dieu, un espace vivant, parfaitement ordonné, où chaque détail semble avoir une intention. Les arbres chargés de fruits, les rivières qui se divisent et irriguent la terre, les couleurs, les parfums, les textures, tout compose un sanctuaire naturel, à la fois luxuriant et harmonieux. Rien n'est laissé au hasard. Éden est un chef-d'œuvre de précision et de beauté, conçu pour être le lieu de rencontre entre Dieu, l'homme et la création. Au cœur de cette abondance, Dieu établit la première loi. Une seule limite, au milieu d'une liberté immense. Ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas une barrière arbitraire, mais un repère fondamental, une frontière qui rappelle à l'homme qu'il n'est pas l'auteur de ce monde, mais son gardien. La loi devient ainsi le cadre d'une relation, le signe d'une confiance réciproque entre le Créateur et sa créature. Dans ce jardin parfait, entouré de beauté, d'ordre et de vie, Adam reste pourtant seul de son espèce. Pour révéler ce manque enfoui, Dieu fait venir vers lui les animaux. Un à un, les animaux s'approchent et Adam leur donne un nom. Par cet acte, il exerce son autorité, reconnaît leur nature, leur rôle, leur particularité. Le monde vivant reçoit ainsi une identité à travers sa voix. Mais au milieu de cette diversité foisonnante, une constatation s'impose. Aucune de ces créatures ne reflète vraiment son être. Aucune ne lui répond. Aucune ne partage sa condition. Dans ce paradis comblé de tout, il demeure une attente profonde. Une aide semblable à lui n'a pas encore été trouvée.